Tu veux la paix, mais tu refuses d'envisager le pire. Tu veux la tranquillité, mais tu espères que rien n'ira mal. Le stoïcisme dit l'inverse. Prépare-toi au pire et tu vivras en paix. Car ce n'est pas l'épreuve qui détruit l'homme, mais l'épreuve inattendue. Les stoïciens n'étaient pas pessimistes, ils étaient réalistes. Ils refusaient de se bercer d'illusions. Ils regardaient la vie telle qu'elle est, incertaine, fragile, imprévisible. Sénèque appelait cela préméditatio malorum, la méditation des difficultés possibles. Non pour vivre dans l'angoisse, non pour nourrir la peur, mais pour retirer à la peur son pouvoir. Car la peur tire sa force de la surprise, de l'illusion que ça ne devrait pas arriver, de l'attachement naïf à ce qui peut disparaître. Le stoïcien fait l'inverse. Il anticipe lucidement. La perte est possible, l'échec est possible, la maladie est possible, la rupture est possible. Pas pour se résigner, mais pour se préparer intérieurement. Celui qui a déjà envisagé la perte ne tremble plus quand elle arrive. Quand tu as accepté mentalement la possibilité de perdre, tu n'es plus choqué, tu n'es plus paralysé, tu ne t'effondres pas. Tu restes droit, calme, lucide. La préméditatio malorum ne te rend pas dur, elle te rend stable. Elle t'apprend que la paix intérieure ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de ta capacité à l'accueillir sans te briser. Sénèque comprenait ceci. L'homme qui n'a jamais envisagé la perte devient esclave de ce qu'il possède. Mais celui qui a déjà accepté intérieurement le pire devient intouchable. Il profite sans s'attacher. Il aime sans posséder. Il agit sans trembler, parce qu'il sait, si je perds, je resterai moi-même, et cela suffit. Le stoïcisme ne supprime pas la douleur, il supprime la panique. Il enlève à la peur son arme principale, l'imprévu. Voilà pourquoi les stoïciens étaient libres, pas parce que la vie était douce, mais parce qu'ils étaient préparés. Anticipe lucidement, accepte intérieurement, et tu découvriras que rien ne peut vraiment te prendre ce que tu as déjà cessé de craindre. Beaucoup vivent ainsi. Ça ira toujours, ça n'arrive qu'aux autres, je verrai quand ça arrivera. Ces phrases semblent rassurantes, mais en réalité elles construisent une paix fragile, une paix basée sur l'illusion, une paix conditionnelle, une paix qui tient tant que rien ne va mal, mais qui s'effondre au premier choc. Car la vie n'avertit pas, elle frappe sans prévenir. Et celui qui n'a jamais envisagé la difficulté se retrouve brutalement démuni. Le stoïcien sait une chose essentielle. Ce qui n'est pas préparé devient insupportable. Ce n'est pas l'événement qui détruit l'homme, c'est la surprise, c'est le refus, c'est l'attachement naïf à l'idée que ça ne devrait pas arriver. Le stoïcien ne dit pas « tout ira bien », il dit « si quelque chose arrive, je serai prêt intérieurement ». Il ne mise pas sa paix sur la chance, il la fonde sur la préparation mentale. Préparer son esprit, ce n'est pas être négatif, c'est être lucide. C'est retirer à la peur son avantage principal, l'imprévu. Quand tu as accepté à l'avance la possibilité de perdre, tu ne paniques plus, tu ne te brises plus, tu restes calme, là où d'autres s'effondrent. La vraie paix n'est pas celle qui dépend de circonstances favorables. La vraie paix
est celle qui survit au chaos, à la perte, à l'injustice. Le stoïcien construit une paix solide, une paix qui ne repose pas sur la santé parfaite, la sécurité permanente, la stabilité extérieure, mais sur la maîtrise de soi, l'acceptation lucide, la discipline intérieure. Celui qui refuse de voir la réalité achète une tranquillité temporaire. Celui qui s'y prépare construit une sérénité durable. La vie testera tout le monde. La seule différence sera celle-ci. Certains seront surpris, d'autres seront prêts. Sois prêt, pas pour souffrir, mais pour ne pas être détruit quand la souffrance arrive. Car ce qui est préparé devient supportable, et celui qui est prêt intérieurement reste libre, même quand tout vacille. Le pire n'est pas le drame imaginaire que ton esprit invente. Le pire n'est pas ce que tu redoutes en secret la nuit. Le vrai travail intérieur, le vrai courage, c'est d'accepter lucidement la possibilité de la perte, l'échec, la maladie, la solitude, l'injustice, le rejet. Pas pour t'y résigner, pas pour baisser les bras, mais pour retirer à ces choses leur pouvoir sur toi. Car ce qui te fait souffrir n'est pas la possibilité de perdre, c'est l'idée que tu ne pourrais pas y survivre. C'est la croyance que, si cela arrive, tu seras détruit. Le stoïcien regarde la réalité en face et se dit « Même si cela arrive, je resterai moi-même. Même si je perds, je garderai ma dignité. Même si j'échoue, je garderai ma lucidité. Même si je suis seul, je garderai mon caractère. Même si je suis rejeté, je ne trahirai pas ce que je suis. Voilà la vraie paix. Pas une paix fragile qui dépend de la chance, pas une paix conditionnelle qui disparaît au premier choc, mais une paix fondée sur l'identité, sur ce que tu es, pas sur ce que tu possèdes. Quand tu acceptes intérieurement que tout peut être perdu, tu cesses de trembler, tu cesses de supplier la vie, tu cesses de négocier avec la peur, tu deviens stable, calme, libre. La préméditatio malorum n'est pas un exercice de peur, c'est un exercice de solidité intérieure. Elle te rappelle ceci: le monde peut t'enlever des choses, mais il ne peut pas t'enlever toi, à moins que tu lui en donnes la permission. Quand tu es prêt à tout perdre sans te perdre toi-même, tu deviens impossible à manipuler, impossible à briser, impossible à contrôler par la peur. La vraie paix ne consiste pas à éviter les tempêtes, elle consiste à devenir quelqu'un qui ne coule pas. Accepte la possibilité du pire, pas pour vivre dans l'ombre, mais pour marcher dans la vie sans chaîne, sans illusion, sans peur cachée. Car celui qui sait qu'il restera lui-même, quoi qu'il arrive, possède une paix que rien ne peut atteindre. La peur n'est pas causée par l'événement lui-même, elle naît du choc de ce que tu n'as pas envisagé, du choc de ce que tu croyais impossible, du choc entre la réalité et ton illusion. Quand tu n'as rien préparé intérieurement, tu paniques. Tu réagis au lieu de réfléchir. Tu perds ta clarté. Tes émotions prennent le contrôle. Ce n'est pas parce que la situation est trop grande, c'est parce que ton esprit n'était pas prêt. Mais quand tu as préparé ton esprit, tout change. Tu ne nies pas la difficulté. Tu ne fais pas semblant que ça ne fait rien, mais tu restes présent. Tu restes calme. Tu observes avant d'agir. Tu choisis ta réponse. Tu agis avec dignité, pas avec panique. La différence n'est pas dans l'événement, elle est dans ta préparation mentale. Le chaos détruit ceux qui sont surpris,
mais il révèle ceux qui sont prêts. Préparer ton esprit, ce n'est pas imaginer le pire pour souffrir à l'avance. C'est retirer à l'imprévu son pouvoir. C'est dire intérieurement, si quelque chose arrive, je saurai me tenir. Quand l'esprit est préparé, la peur perd son intensité. L'émotion ne submerge plus. La situation devient gérable, même difficile, même injuste, même douloureuse. La préparation mentale transforme le chaos en terrain praticable. Elle ne supprime pas l'obstacle, elle t'empêche de t'effondrer devant lui. Celui qui n'a jamais envisagé la perte s'écroule quand elle survient. Celui qui l'a acceptée intérieurement reste debout. Voilà la vraie force stoïcienne. Pas l'absence de peur, mais la capacité à rester lucide malgré la peur. Prépare ton esprit, pas pour souffrir avant l'heure, mais pour ne pas être détruit quand l'heure arrive. Car un esprit préparé ne panique pas, ne se disperse pas, ne se perd pas. Il observe, il choisit, il agit. Et dans le chaos, cette maîtrise fait toute la différence. Aujourd'hui, on te vend une illusion, on te promet la sécurité permanente, le bonheur garanti, le confort sans rupture, une vie lisse, sans heurts, sans choc. Mais la vie n'a jamais promis cela, pas hier, pas aujourd'hui, pas demain. La vie est instable par nature, et quand la réalité frappe, elle ne prévient pas. Burn-out, rupture, perte de sens, chute financière, épuisement intérieur. À ce moment-là, deux types de personnes apparaissent. Ceux qui n'étaient pas prêts. Ils croyaient que ça n'arrive qu'aux autres. Ils pensaient que le confort durerait toujours. Ils vivaient sans envisager la fragilité. Quand le choc arrive, ils s'effondrent, ils paniquent, ils perdent pied, ils se sentent trahis par la vie. Et puis il y a ceux qui avaient envisagé, pas avec pessimisme, mais avec lucidité. Ils savaient que la perte est possible, que l'échec fait partie du jeu, que la stabilité est temporaire. Alors quand la réalité frappe, ils ne sont pas surpris. Ils souffrent peut-être, mais ils ne s'effondrent pas. Ils restent debout, calmes, présents, capables d'agir. Voilà la différence stoïcienne. Le stoïcien ne vit pas dans la peur, il vit sans illusion. Il ne demande pas à la vie d'être douce, il se prépare à ce qu'elle soit réelle. Il ne construit pas sa paix sur un emploi, une relation, un confort, une stabilité extérieure. Il la construit sur la maîtrise de soi, la clarté intérieure, la capacité à rester digne quand tout vacille. C'est pour cela qu'il n'est pas surpris par la vie, parce qu'il sait qu'elle peut changer, parce qu'il a accepté cette vérité avant qu'elle ne frappe. La vie ne détruit pas ceux qui sont préparés, elle révèle ceux qui ne l'étaient pas. Alors ne cherche pas une sécurité imaginaire, cherche une solidité intérieure. Ne cherche pas une vie sans choc, deviens quelqu'un qui ne se brise pas quand ils arrivent. Car celui qui a envisagé la réalité marche dans la vie sans naïveté, sans panique, sans effondrement intérieur. Et dans un monde qui vend des illusions, cette lucidité est une force rare et une liberté profonde. Celui qui s'est préparé intérieurement n'est pas paralysé quand la vie frappe. Il n'est pas dominé par la peur. Il n'est pas esclave de l'espoir aveugle. Il voit clair, il reste présent, il agit. Il sait une chose essentielle, tout peut être perdu. Les biens, le statut, la sécurité, même les relations. Mais il sait aussi ceci, son caractère lui reste. Et tant que son caractère est intact, il n'est pas vaincu. Sénèque disait « Celui qui a appris à mourir a désappris à être esclave ». Ce n'est pas un appel à la résignation, c'est un appel à la liberté intérieure. Apprendre à mourir chez les stoïciens signifie apprendre à ne plus trembler devant la perte, à ne plus vivre sous la menace permanente de ce qui peut disparaître. Car l'esclavage le plus profond n'est pas physique, c'est la peur de perdre.
Quand tu vis accroché à l'espoir que tout reste intact, tu deviens fragile. Tu négocies avec la vérité. Tu fais des compromis avec ta dignité. Mais celui qui s'est préparé au pire n'est plus prenable en otage. Il ne dit pas « tout ira bien », il dit « même si tout va mal, je resterai droit ». Et cette phrase change tout. Se préparer au pire, ce n'est pas vivre dans l'ombre, ce n'est pas attendre la catastrophe, c'est retirer à la vie son pouvoir de chantage. Quand tu sais que tu peux perdre sans te perdre toi-même, tu deviens calme là où d'autres paniquent, libre là où d'autres supplient, stable là où d'autres s'effondrent. La vie peut te tester, elle peut te priver, elle peut te surprendre, mais elle ne peut plus te contrôler. Car tu as fait la paix avec l'idée essentielle. Tout peut partir, sauf ce que tu es. Et tant que tu restes fidèle à ton caractère, tu ne peux pas être réduit en esclavage. Voilà la force silencieuse du stoïcisme. Voilà pourquoi l'homme préparé marche dans la vie sans chaînes invisibles. Se préparer au pire, ce n'est pas céder à la peur, c'est refuser d'être dominé par elle. Et celui qui refuse d'être pris en otage par la vie est déjà libre. Chaque jour, rappelle-toi une vérité simple et puissante. Tout est temporaire. Les situations passent, les rôles changent, les succès disparaissent, les sécurités se déplacent. Rien de ce qui est extérieur ne t'appartient vraiment. Alors, sans anxiété, sans dramatisation, envisage calmement la perte possible. Pas pour te faire souffrir à l'avance, mais pour ne plus être surpris ni brisé. Dis-toi intérieurement, si cela arrive, je resterai droit. Si je perds, je garderai ma dignité. Si j'échoue, je garderai ma lucidité. Si je suis rejeté, je garderai mon caractère. C'est ici que tout change. Quand tu détaches ton identité des résultats, tu retires à la vie son pouvoir de chantage. Tu ne vis plus dans la peur de perdre. Tu ne vis plus dans l'angoisse de ne pas suffire. Attache ton identité à ton caractère, à ce que tu choisis d'être, pas à ce que tu obtiens. Le monde peut reprendre ce qu'il t'a donné, mais il ne peut pas te reprendre ta droiture, ta discipline, ta fidélité à toi-même. Tu n'attends pas le pire, tu n'en as plus peur, parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, tu resteras toi. Et celui qui sait cela marche dans la vie plus calme, plus libre, plus solide. Pas parce que tout ira bien, mais parce qu'il est prêt à rester droit, même quand tout vacille. Voilà la paix stoïcienne, silencieuse, profonde, inébranlable. La vie n'est pas douce par nature, elle n'a jamais promis le confort, elle est imprévisible, changeante, parfois injuste. Attendre d'elle qu'elle soit toujours clémente, c'est construire sa paix sur une illusion. Souviens-toi plutôt de cette vérité stoïcienne. Prépare-toi au pire pour vivre en paix. Pas pour devenir dur, pas pour devenir froid, mais pour devenir stable. Celui qui accepte intérieurement la possibilité de tout perdre cesse de paniquer. Il ne supplie plus la vie, il ne négocie plus avec la peur. Il sait que les biens peuvent partir, les situations peuvent s'effondrer, les certitudes peuvent disparaître. Mais il sait aussi une chose essentielle, il restera lui-même. Alors, quand l'épreuve arrive, il ne s'agite pas, il ne se disperse pas, il ne se brise pas. Il respire, il observe, il agit avec dignité. Celui qui a accepté la perte ne tremble plus devant elle. Il marche dans la vie calme, droit, inébranlable. Non parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est préparé. La paix véritable n'est pas l'absence de tempêtes, c'est la capacité de rester debout quand elles arrivent. Préparer ton esprit, c'est retirer à la peur son pouvoir. C'est refuser d'être pris en otage par l'imprévu. C'est bâtir une force qui ne dépend de rien d'extérieur. Et cette force silencieuse, faite de lucidité, d'acceptation et de caractère, est plus solide que n'importe quelle sécurité artificielle. Voilà la paix stoïcienne, pas fragile, pas conditionnelle, mais profonde. Une paix qui ne fuit pas la réalité
et que la réalité ne peut pas détruire. Si ce message t'a apporté de la clarté, abonne-toi, partage cette vidéo et entraîne ton esprit chaque jour à préférer la préparation à l'illusion.